Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai comme créé le concept d'entreprise minimaliste, ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas essentiel, je l'ai mis de côté, donc un jingle de podcast que tout le monde saute, je l'ai mis de côté. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quand je me sens si fragile. Mais qui est ce jeu derrière le « je me sens » ? C'est Marie-Ève Lessine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai créé une entreprise que j'ai appelée Let It Be Méditation. C'est tout un écosystème entourant la méditation. J'ai quand même fait 3 maîtrises pour en arriver là, dont une dernière que je termine en juin à l'UQAM en sciences des religions sur la conscience. Mais bref, donc Let It Be Méditation, c'est tout un écosystème. Et le point culminant de cet écosystème, ou un des points majeurs de cet écosystème, c'est la formation professorale de méditation. Donc si un jour ça vous titille de redonner à d'autres tout ce que la pleine conscience vous a donné, généreusement donné, venez me voir et je vous formerai avec joie. C'est des petites cohortes, on est entre nous, c'est scientifique, laïque, super bienveillant et poétique et créatif. Bref, je vais vous parler de quelque chose de très différent aujourd'hui. Je vais vous parler de quand je me sens si fragile. Et j'avais mis un sous-titre, c'est quand je me sens si fragile comme aujourd'hui. Parce que tout ce podcast, en tout cas la trame du podcast, je l'ai écrit jeudi dernier quand je me sentais vraiment fragile. Donc aujourd'hui ça va quand même mieux, je me sens moins fragile, mais heureusement j'ai compilé tout ce que je fais quand je me sens si fragile. Et quand je vous dis que c'était une journée de fragilité, je me sentais vraiment fragile à l'intérieur de moi. Concrètement, quand je parlais aux gens, ça transparaissait. C'était même plus laborieux d'ailleurs pour parler. J'avais une cliente quand même assez tôt au téléphone jeudi, puis à la fin je me suis excusée. J'ai dit d'habitude j'ai quand même une élocution un petit peu plus dynamique. Là je cherchais un peu plus mes mots, c'était laborieux, bref. Ouf. Donc je m'ai excusée. J'ai voulu jeter mon sac de compost, j'ai jeté mes clés à la place. Tu sais, on fait des gaffes, donc il faut comme se surveiller ces journées-là où on est peut-être un petit peu plus fragile. Et je dis jamais que quand je me sens fragile, je me dis jamais que c'est une mauvaise journée. Je me dis toujours, d'abord et avant tout, que c'est une journée où la vie va prendre soin de moi. Parce que si je fais le tour des personnes qui étaient capables de prendre soin de moi jeudi dernier, mon chum / mari, malgré toute sa bonne volonté, il n'était pas là. Ma fille, c'est pas son rôle. Mes amis, faut prévoir quand même plus à l'avance que ça pour se voir. Bref, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui reste totalement fidèle, c'est la vie. Donc, dans ces cas-là, c'est toujours la vie à qui je demande de prendre soin de moi. Et pour que je puisse prendre soin, être prise en soin, que la vie puisse prendre soin de moi, être prise en soin par la vie, je ne sais pas si ça se dit vraiment, je vais ralentir pour syntoniser le rythme de la vie. Parce que le rythme naturel d'un humain occidental du 21e siècle, c'est pas le rythme du tout de la vie. C'est un rythme pressé, stressé. Donc si on veut que la vie prenne soin de nous, il faut ralentir, n'est-ce pas ? Et donc, en ralentissant, mais qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que je peux davantage observer, je peux davantage m'observer et je peux du coup être à l'écoute de tous ces messages, de tout ce soin que la vie va m'apporter, que je n'aurais jamais pu croiser si j'avais été dans le rythme habituel d'un occidental. Et quand je vous parle de faire confiance à la vie, c'est pas juste quand vous vous sentez fragile. Vous savez qu'on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, et même si avec le temps j'ai fait des gros progrès, je dois vraiment apprendre à faire confiance à la vie. Comme je dis souvent, me laisser traverser par elle. Et ces moments de fragilité, c'est un moment opportun pour le faire parce que dans ces cas-là, c'est mon seul recours. Donc je suis comme un peu obligée de me dire que c'est elle qui va prendre soin de moi. C'est elle qui va me donner les bonnes choses au bon moment si je ralentis suffisamment. Et quand je fais ça, donc je m'observe, j'écoute, elle va me répondre et je vais toujours avoir ce dont j'ai besoin. Comme cette journée-là par exemple, c'était pas une journée où je devais croiser beaucoup de monde, mais je croisais au moins une personne, puis je vous en reparlerai parce que ça fait partie
des bienfaits, mais j'ai croisé une personne qui m'a fait vraiment du bien. Donc, c'était beau de voir que la vie me l'a mis sur le chemin pour que je puisse être prise en soin. Bon, comprenez que ça se dit pas, mais c'est ça. Dans ces moments-là, je ne nie jamais ce que je porte. Je ressens totalement ma fragilité. J'en fais même mon ancrage de la journée. Vous savez qu'en méditation, on parle beaucoup d'ancrage, ou d'objets de méditation. C'est ce sur quoi on va porter notre attention quand on médite. Souvent, ça va être le souffle, ça peut être les émotions, ça peut être le corps, etc. Mais là, dans ces journées-là, c'est une journée où je suis vraiment particulièrement plus en pleine conscience et c'est ma fragilité qui devient mon ancrage et je lui donne tout l'espace. Je lui donne tout l'espace. Elle est à l'honneur parce que il faut bien que j'en prenne soin. Il faut bien que je prenne soin de moi pour que la vie puisse prendre soin de moi. Et donc, cette fragilité-là, je lui donne tout l'espace et je cherche pas à me changer les idées, à faire du déni ou autre. Je cherche pas non plus à forcément... En fait, je fais toujours ce que je ressens de juste pour moi. Donc, si je sens que méditer, c'est pas la chose la plus juste à faire, je ne le ferai pas. Je ferai ma pratique du matin habituelle, mais j'en ferai pas plus. Et évidemment, je chercherai pas à me changer les idées pour escamoter ce que je vis. Au contraire, je laisse tout l'espace comme si dans mon corps, j'avais aujourd'hui une colloque de fragilité qui m'accompagne partout. C'est ça que j'appelle souvent la coexistence parce que quand on apprend à agrandir suffisamment sa conscience pour faire coexister toutes ces parties de nous, et d'ailleurs il n'y a jamais juste une partie, il y en a plusieurs, mais il y a comme quelque chose de magique qui se passe. D'ailleurs, dans ma dernière maîtrise, cette magie-là, elle a été expliquée par certaines recherches de... C'était Tisdale ? Ouais, je pense que c'était Tisdale qui l'expliquait. Et c'était... ouais, c'est ça, parce que je l'appelle Tisdale d'amour dans mes documents. Donc oui, c'était vraiment Tisdale. Et je prépare une conférence là-dessus parce que c'est trop important. Ça va être une conférence que je vais appeler Souffrance et beauté. Je pense qu'elle sortira en novembre prochain. On a le temps, mais bon, il faut bien que je termine ma maîtrise avant. Et quand on apprend à cette coexistence, quand on apprend à grandir sa conscience pour faire coexister, il y a une magie une magie expliquée par la science qui se passe. Donc je vous en reparlerai. Mais ça, c'est une des façons d'être. Je n'escamote pas ce que je ressens, je lui laisse tout l'espace et j'en fais même mon ancrage, c'est-à-dire que je traverse ma vie, je ralentis, je traverse ma vie en portant ma fragilité. Et à côté de ça, il y a comme, j'appelle ça mes Eldorados, des petits Eldorados, des petits refuges que je vais croiser dans ma journée. Un des premiers Eldorados, c'est le lien. On ne s'imagine pas à quel point le lien est important. Et je ne sais pas si, quand je parle de ça, je ne sais pas quel type de lien je veux privilégier, mais les liens importants que j'ai expérimentés les dernières fois, c'était pas des liens de personnes proches, parce que c'est pas parce que je me sens fragile qu'il y a une personne proche à côté de moi avec qui je peux être en lien, mais c'est des liens genre random, comme par exemple, là j'ai croisé ma coiffeuse avec qui j'ai discuté, et quand je me sens si fragile, mon Eldorado, c'est ce lien-là. C'est comme si, quand je croise une humaine que j'aime bien, mais en fait, je sens que cette fragilité, son corollaire, son cadeau caché, c'est une grande, grande humanité. Une grande humanité. Donc je me sens si fragile dans mon humanité que je vois l'humanité de l'autre. Et c'est comme si je me réfugiais dans ce lien d'humanité. Et donc quand je croise quelqu'un et que je me sens si fragile, je mesure toute la richesse du lien. Comme quoi c'est une vraie richesse de pouvoir être une humaine en lien. Et cette richesse-là, je la célèbre en dégustant ce moment, même si c'est un moment où on parle de tout et de rien. C'est comme si chaque rencontre que je vais faire, je vais me plonger dedans pour être pleinement avec et pleinement déguster le cadeau que m'a fait la vie, puisqu'elle prend soin de moi, je vous le rappelle, à travers le lien qu'elle m'offre.
Et je le fais aussi sans cacher ma vulnérabilité. Je cherche pas à jouer un jeu tough ou autre. Non, non, je le fais tout en me montrant pleinement moi-même. Et ça marche avec... Moi, ça marche bien avec des humains random, tu sais, genre quelqu'un que je croise, ma voisine, quelqu'un que je croise à l'épicerie, qui me parle, des choses comme ça, ben, ça va être des connexions qui vont vraiment faire du bien. Et je vois ça un peu comme une forme finalement d'autocompassion, mais qui passe par le lien avec l'autre, puisque c'est comme si je mobilisais ma bienveillance, j'étais totalement en pleine conscience. Et aussi, je sens que mon humanité de personne fragile, je la partage avec un autre. Puis ça, c'est les 3 piliers de l'autocompassion. Mais bon, c'est un petit peu à ma sauce. Mais bref, je l'utilise comme ça, ce lien-là. Donc ne sous-estimez pas les personnes random qui vous sont envoyées par la vie les journées où vous vous sentez si fragile. Et quelque chose que j'adore aussi dans ces journées-là, c'est que je me paye des petits cadeaux. Et je vais vous donner la théorie qui l'explique parce que j'adore comprendre la théorie derrière les comportements. Et par chance, j'ai pu faire beaucoup d'études en quantité. Et donc, j'ai croisé des théories, même si je ne suis pas spécialiste de chacune. Il y a des petites théories qui font que moi, j'aime ça comprendre. Je pense que si vous m'écoutez aussi, je pense que vous aimez ça comprendre parce que souvent, je vais attirer des personnes qui vont être sensibles et intellectuelles. Elles aiment comprendre, mais en même temps elles sont sensibles. Mais leur sensibilité va être prise en charge un peu par le fait de comprendre. En tout cas, pour moi ça marche comme ça. Donc je vais vous expliquer une petite théorie après, mais qu'est-ce que je veux dire par les petits cadeaux ? Moi les petits cadeaux, ça passe beaucoup par le fait de manger, pas forcément du chocolat, parce que ça j'en mange tous les jours, mais par le fait de manger. Donc cette journée-là, je me sentais si fragile. Je suis allée manger dans un restaurant que j'adore qui s'appelle le Colibri, qui est pas loin de chez moi. Et je me suis payé un bon repas. Ça reste un repas modeste. C'était falafel avec quinoa, mais c'était un repas qui était nourrissant, pas juste au niveau nutritif. C'est comme si je m'offrais quelque chose où vraiment je prenais soin de moi parce que je déteste cuisiner. Je n'aime pas cuisiner. Je n'aime pas ça, je suis obligée de cuisiner, mais franchement, je n'aime pas cuisiner. Donc, dans ces cas-là, mon petit cadeau, ça va être quelque chose qui se mange et ça a été un de mes cadeaux de la journée. L'autre cadeau, ça peut être par exemple m'offrir un bain avec une bombe de bain que j'adore. En ce moment, je tripe depuis très longtemps sur l'ourson Paddington. Et là, j'ai une belle collection de bombes de bain Paddington. Donc, je suis au summum du bain en ce moment. Ça va être aussi d'acheter des livres. Il y a un lieu où je me dis que je n'ai pas de budget relatif, c'est les livres. Je lis énormément. Je lis vraiment, je lis vite, ça c'est vraiment une chance, mais je lis énormément, donc je m'offre des livres. Bon, cette journée-là, je me suis pas offert un livre, en tout cas je crois pas, mais c'est le genre peut-être de petits cadeaux quand je me dis que je me paye des choses. Ça peut être aussi de m'offrir du temps, un temps que j'aurais dédié à quelque chose et finalement je le dédie juste à moi. Donc voyez ce que je dis par petits cadeaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien et qui prend soin de ma fragilité parce qu'en même temps, c'est comme si c'était une façon de ralentir encore plus. Parce que souvent, les cadeaux qu'on va s'octroyer, c'est du me time. Tu sais, quand t'es une femme entre, je sais pas, dans nos range d'âge, tu sais, moi j'ai 45 ans, souvent le cadeau, ça va être du temps de qualité pour soi. Ou peut-être un petit cadeau physique, en tout cas, ça dépend de plein de choses. Et tout ça pour dire que je l'ai compris à travers le prisme d'une théorie, tout ça, l'importance de ces petits cadeaux. Et je vous explique, c'est que quand on se sent fragile, parfois peut-être le lien à nous-mêmes est menacé. Tu sais, quand on se sent fragile, souvent le commun des mortels, il va vouloir ne pas ressentir, s'enivrer, faire du déni, tomber dans Netflix ou autre, puis ce qui est pas mauvais non plus, ça peut être vraiment des bonnes stratégies,
si c'est fait en conscience. Mais à côté de ça, c'est comme si le lien avec nous-mêmes était un petit peu plus malmené. Et donc, il y a John Gottman qui, lui, nous dit que quand on vit une expérience en lien avec quelqu'un, en l'occurrence ici, dans la façon dont j'interprète, c'est avec soi-même, mais lui, il parle en général avec quelqu'un, quand on vit quelque chose de difficile avec quelqu'un, il faut 5 épisodes positifs pour venir contrebalancer l'épisode négatif qu'on aurait pu avoir dans cette relation avec cette personne. Puis je pense que c'était Barbara Fredrickson qui elle a parlé du biais de négativité. Il fallait un rapport de 3.1, donc 3 fois plus de positif pour contrebalancer un négatif. Donc dans ma fragilité, on s'entend que c'est quelque chose qu'on classe généralement dans le côté désagréable. Et donc j'essaye de contrebalancer ces journées-là en m'offrant 3 à 5 réjouissances agréables pour venir finalement préserver le lien valeureux dans le sens de valeur. Bon, ça se dit pas dans ce sens-là, valeureux, c'est-à-dire courageux. Le lien de valeur envers moi-même, le lien d'attachement envers moi-même. La compassion y aide à travers le soin que je peux m'offrir dans la relation à l'autre, dans le fait de ralentir ou autre. Mais dans ces moments de fragilité, tout se vit selon le prisme justement du fait qu'il faut être encore plus de son côté et ne pas jouer au teuf ou autre parce que c'est le lien avec soi-même qui est en jeu. Alors voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous chuchoter au creux de l'oreille. Aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Sachez que j'ai une nouvelle initiative qui s'en vient. Ah ça, je suis trop fière. J'avais envie de faire une nouvelle initiative qui est un midi où on méditerait ensemble en silence. Ce serait pas long, ce serait peut-être une demi-heure, 25 minutes. Et ce serait tous les midis et ce serait tellement abordable, un prix vraiment super abordable. Donc je vais organiser ça. Et si vous voulez, ça c'est... C'est en septembre, mais j'ai déjà quand même pas mal d'inscrits. Mais pour la cohorte de septembre, les portes de la formation de professeur de méditation sont ouvertes. C'est une formation qui est adorée par les personnes qui la choisissent, qui la suivent. Je reçois chaque semaine des beaux mots. En fait, c'est pas moi je suis juste la messagère de la pleine conscience, mais c'est tellement transformateur. Quand on choisit finalement d'approfondir sa propre pratique en choisissant une formation professorale, c'est comme si on amenait sa pratique au prochain niveau, dans des niveaux, c'est pas un prochain niveau quantitatif, c'est un niveau de profondeur jamais vu, parce qu'on prend ça au sérieux, et ça fait en sorte que la transformation personnelle est incroyable. Et en plus, on a d'autant plus envie après de créer un projet, l'offrir à d'autres, puis on fait tout ça pendant le cours. Donc c'est une formation de professeur de méditation ou de guide de méditation, en plus d'être un mini-cours pour créer son projet entourant la méditation. Imaginez comment c'est délicieux. Alors je vous laisse là-dessus et surveillez mes actualités, notamment par l'infolettre sur letitbemeditation.com pour pouvoir... vous inscrire à quelque chose qui vous intéresse, notamment ce fameux midi de silence. Alors je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusque-là.